Oh, là. Vous avez dû trouver ça bizarre? Ah, c'était bizarre. Puis vous l'avez fait quand même? Ouais, mais on avait d'affaires à la chanter aussi, là. OK. Mais c'était ça. Ouais. Oh. OK, mais parle-moi-en, Rosaline, parce que là, j'ai su que c'était une fiction. C'est pas un... Et oui, aujourd'hui, dans le rodéo, une autre entrevue au peigne fin. Ben, pardonnez-moi d'avoir dit que c'était la dernière hier. J'étais certain qu'on n'aurait pas de booking aujourd'hui. Et Danny Mallet qui a accepté notre invitation dernière minute pour cette dernière de la saison au peigne fin. Bonjour, Danny. Bonjour, Sébastien. Très content de te recevoir aujourd'hui. Et puis, d'ailleurs, toi aussi, là, t'es comme Hurt Leblanc hier, sortait une nouvelle chanson et tout ça. Et toi aussi, t'es dans la nouveauté qui arrive et qui s'en vient. Et même que tu nous as apporté aujourd'hui une petite surprise pour... Ouais, j'ai réussi à amener Rosaline avec moi. Hey, Rosaline est venue faire un tour. Ouais. Personnage inventé, ça. Hein? Oui, c'est comme d'autres chansons que j'ai... Je fais beaucoup de musique inventée, puis vécue aussi, parmi toute ma musique. Mais c'est Rosaline, ouais, c'est une chanson qui vient de mon esprit. Là, hey, puis j'avais vu ça annoncé justement sur ton site web, que ça s'en venait bientôt sur les plateformes numériques et tout ça. Ben, je suis vraiment content qu'on ait pu avoir une version. C'est une version de rodage un peu qu'on a aujourd'hui. Disons, c'est ça, ouais. C'est pas encore la version finale, mais au moins... À la fin de l'entrevue, on pourra dévoiler la chanson Rosaline. Exactement. Merveilleux. Très content de te recevoir, Danny. Je te connais pas beaucoup. Première fois que je te rencontre en personne, mais je connais la musique que tu fais parce qu'on joue plusieurs chansons sur nos ondes. Et puis, il y a une auditrice qui m'appelait ce matin qui disait qu'elle avait hâte d'entendre l'entrevue au peigne fin avec Danny Mallet. Puis, elle me disait qu'elle venait de ta région. Donc, j'ai appris que tu venais de Rivière-du-Portage. Je viens de là, oui. Je suis en Nigowac, Tracadie, là. Puis, c'est ça. Je viens de là. C'est là que j'ai grandi. Je vis à cette heure, ça fait une vingtaine d'années à Six Roads, qui se trouve l'autre, au Tracadie. Mais, ouais. Quand même dans le même petit patelin de pays, là, même petit coin de pays tout de même. On est bien dans cette région-là, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Là. Moi, c'est là que j'ai grandi. Mes parents, ma mère vient de là, de Rivière-du-Portage. Je me levais le matin, il y avait une ferme en arrière, il y avait des vaches au côté de chez nous. Puis, c'est un bel environnement, ça. C'est ça. La campagne. La campagne, les animaux. Ouais. C'est mieux que la grosse ville métropole. En tout cas, pour mon cas, je trouve ça épuisant d'aller dans les grandes villes. Ouais. On aime le calme de la campagne. Et puis, enfant unique, toi, ou t'as des frères et sœurs? Non, on était 4 de famille, 4 enfants. Puis, c'est ça. Nous autres, on était dans l'époque boomers. Ouais. C'est pour ça. 4, je ne sais pas dans ce temps-là si c'était une grosse famille ou non. Là, mais... Non, c'est un classique. Classique, ouais. C'est 4 pas mal que j'entends dans... 2 gars, 2 filles. Puis, j'étais comme le deuxième plus vieux. Aujourd'hui, je suis le plus vieux. Hein? C'est les rides. Hein? Faut pas trop s'en vouloir de ça. Hein? Ça fait partie de la vie. Ouais, mais oui, 4 enfants, 2 filles, 2 gars, ça fait plaisir aux parents. Souvent, parce que j'en ai vu qui ont 4 enfants, c'est 4 gars ou 4 filles, puis là, ils se demandent, on en fait un 5e. Oui. Mais à 2-2, hein, ça arrêtait là. Bien, ça arrêtait là, puis moi, ils ont cassé le moule. Ouais, ils m'ont fait, puis après, ils ont cassé le moule. Ah, OK. Pour plus... la machine à bébé était finie. Il y avait une édition. Juste une édition. Donc, une belle enfance, tu dirais? Que tu considères que tu as eu une belle enfance? Ah, oui, tranquille, nous autres. Puis, une enfance régulière, là, tu sais. Ouais. Puis, on allait à l'école, disons qu'on était beaucoup attachés comme les amis alentour. On faisait beaucoup d'activités. On était beaucoup dehors, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, c'est différent. Là, mais... C'est vrai. Puis tu me fais le petit signe. Je te vois faire le petit signe des pitons. C'est parce que les gens sont sur leur téléphone. Les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ouais. On parle des années 80. Là. Ouais. C'est complètement différent. Oui, vraiment. Puis les gens qui sont là, justement, sur les téléphones et tout ça, on dirait que c'est leur nouvelle réalité. Hein? On peut pas enlever les téléphones aux enfants. Aujourd'hui, on dirait qu'ils font comme s'ils sortent de leur réseau social complètement. Oui. Non, c'est plus la même vie. Le monde et les temps changent. Et puis, est-ce que la musique, ça a commencé jeune? Est-ce que tu étais dans une famille musicale pour commencer? J'avais mon père qui me faisait beaucoup chanter, puis me faire participer à toutes sortes de concours amateurs, des choses comme ça. J'avais 6 ans, je pense. Ma mère, elle, c'était plus technique. Hein? Elle m'aurait peut-être inscrit à des leçons de musique, des choses comme ça. Mais ma mère, elle aimait collectionner mes trophées, là, parce que dans ce temps-là, le trophée était beaucoup à la mode. Puis j'avais une collection, puis le premier était en 80. J'avais 5 ans. Mais
je me souviens pas beaucoup de ces fois-là que j'ai chanté sur scène, mais pour répondre à ta question, on était beaucoup de musiciens, mais pas de musiciens de scène. C'était beaucoup de... Mes oncles jouaient beaucoup de musique. Party de cuisine. Des choses comme ça, ouais. Puis dans ce temps-là, on ne demandait pas à quelqu'un de sortir une guitare. C'était automatique. Okay. Hein? Aujourd'hui, c'est différent. On va demander à nos parents, peux-tu me jouer une chanson? Mais dans ce temps-là, c'était comme naturel. Hein? Puis j'ai commencé à jouer de la musique très jeune comme ça, à l'âge de 6-7 ans, je dirais. Oh! Mais avec la pression des parents un petit peu, là. Ben, c'est ça. C'est pas une pression, ils m'ont dirigé là-dedans jeune. Ça fait que pour moi, c'est inné. Hein? Puis ensuite de ça, ben, j'ai arrivé à l'adolescence. Là, j'ai commencé à trouver des styles musicaux que j'aimais le mieux. Puis ensuite de ça, j'ai continué en musique toujours pareil. Mais c'est vraiment en 93 que ça a commencé vraiment, que je peux dire que j'ai été, disons, engagé pour faire ma musique sur des scènes devant le monde. Tu es devenu professionnel en 93. Ouais, ben je dis professionnel. Dans ce temps-là, on a commencé. On est payé. OK, oui. On est payé le moindrement pour faire de la musique. C'est professionnel. OK, c'est ça. On peut dire. C'est ça. Puis en 93, j'ai joué 12 années avec un autre partner. Dans ce temps-là, ça s'appelait... on avait un autre groupe qui s'appelait DNR Country Sound. DNR comme D-E-R? Oui, exactement ça. Ouais. C'était Danny et Rénal dans ce temps-là. Okay. Mais vraiment, Rénal, lui, c'était un gars qui... j'ai joué 12 ans avec lui. C'était un type qui m'a mis beaucoup, disons, comment je pourrais te dire ça? C'est vraiment lui, disons, qui m'a mis sur la map personnelle. C'est lui qui m'a dit, souvent, il m'a dit, tu devrais essayer de composer de la musique. Dans ce temps-là, moi, je pensais pas peut-être être trop bon là-dedans, là, mais finalement, je vais essayer après qu'on a fini de jouer avec lui, puis j'ai continué solo, je me suis mis à l'écriture, puis justement, il avait raison. Hein, puis, ouais, c'est ça. Puis là, ça fait depuis 2000... ça fait 33 ans que je joue de la musique. J'ai joué 12 ans avec lui, puis à cette heure, depuis ce temps-là que je suis solo. Là. Ta discographie, c'est combien d'albums? J'ai commencé à enregistrer en 2015. J'ai 4 albums, plusieurs singles aussi. Mm-hmm. Entre autres, comme Rosaline et... Rosaline qui s'en vient bientôt sur les plateformes. J'ai bien hâte d'entendre ça aussi, cette petite Rosaline. Hey, et toi, dans la vie, est-ce que tu es un lève-tôt ou un couche-tard? T'es un oiseau de jour ou un oiseau de nuit? Les deux. Les deux? Ça change selon les années? Oui, moi, si j'ai pas besoin de me lever le matin, je ne me leverai pas. Puis, si j'ai besoin de me lever le matin comme aujourd'hui, ben, je vais me lever. C'est pas plus que ça. Là. Tu pourrais changer d'emploi, par exemple, ou avoir un horaire complètement différent puis t'adapter rapidement? Ouais, ben, musicien, faut quand même... Pas le choix. Ouais, c'est ça, là. Fait que, non, je suis un lève-tôt, lève-tard, moi, là. C'est un petit peu des deux, là. Ouais. Et est-ce qu'il y a beaucoup de spectacles dans les dernières années et dans ce qui s'en vient... Point de vue spectacle, là, tu dirais que tu passes beaucoup de temps? Oui. Surtout l'été, hein, c'est sûr, comme tous les musiciens, mais je fais beaucoup de prestations solo, puis... je peux faire... Quand j'ai commencé à de la musique en 93, j'ai commencé à faire peut-être 50, 60 soirées dans une année complète. Qui n'est pas beaucoup. Non, à peu près une fois par semaine en moyenne. C'est ça. Puis en 2025, je peux en faire 160, 180. OK. Ouais. Puis est-ce que c'est exigeant sur le physique aussi, puis sur le mental? Le mental, moi, je m'amuse. Je suis pas quelqu'un qui va dire « je suis tanné de faire de la musique ». Je peux me lever le matin et dire « je suis fatigué », mais... pas plus que ça, là. La musique, c'est... pour moi, je m'amuse, là. Je travaille pas vraiment. Et puis si on retrace le début, mettons, première chanson qui a tourné sur les radios ou première affaire, j'aime bien qu'on commence au ping-fin avec le début de la carrière. Alors, ça devrait remonter aux alentours de 93, la première chanson? La première chanson en disquet? Ouais, ou qui a joué dans les radios, comme je pense qu'on pourrait dire, il y en avait une en anglais? Oui, ça, c'est en 2015. J'ai commencé à enregistrer en studio en 2015. OK. Ouais, mais moi, depuis le début, hein, j'ai quand même été longtemps un chanteur de reprises. Ça fait que cet album-là a beaucoup de reprises, justement, pour... J'ai fait cet album-là, disons, pour le monde qui me connaissait beaucoup sur scène, que je suis habitué à me voir chanter des reprises.
Donc, j'avais enregistré la première chanson sur l'album qui s'appelait Head Over Heels, une chanson de Blue Rodeo. Ah oui, Blue Rodeo, Head Over Heels. C'est ça. Ouais, mais c'est très bon. Très bon, cette chanson-là. Donc ça, c'est la première que tu as enregistrée, c'était 2015. 2015. Mais ça faisait depuis 93 que tu faisais de la musique, tu étais très présent dans différentes scènes, différents spectacles un peu partout. C'est ça. Jouer avec des bands et tout ça. Mais là, 2015, c'était sous ton nom, Danny Mallet. Exact. Eh ben, on l'écoute celle-là. Head Over Heels. Ça marche. De Blue Rodeo par Danny Mallet. Danny Mallet avec sa première chanson enregistrée Head Over Heels au peigne fin à CJSE. Danny, très belle pièce et puis je trouve que ça sonne bien. C'est toi qui avais produit ça. La chanson. Oui, c'est... Tu l'as enregistré et tout en 2015. C'est ça, ouais. Mes productions sont toutes faites chez nous, là, au studio. Puis ça, c'est ma première chanson en 2015 que j'ai enregistrée. J'avais fait une grande liste de chansons, là, de covers, puis j'avais éliminé à mesure. Puis finalement, j'ai tombé avec une petite liste. Puis celle-là, c'était la première. Là. De l'autoproduction, j'admire ça. Mais là, ton studio a dû évoluer depuis le temps. Oh, oui. Quand j'ai commencé ça, comme je te disais tantôt, j'ai enregistré cette chanson-là, je pense que c'était... j'appelle ça comme un placard. Avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, il fallait pas trop tourner de côté parce qu'on accrochait tout. Là. Puis, puis à cette heure, c'est différent. Là, le studio est. Là, tu as un studio à toi. Puis, est-ce que tu fais participer des gens aussi? Est-ce que tu aides des gens dans la production? Oui, du monde qui viennent chez vous enregistrer? C'est ça. Moi, j'ai des connaissances ou des clients qui viennent me voir, qui ont des beaux projets à faire puis qui est prêt à travailler. Moi, ça me fait plaisir. Là, j'ai beaucoup de clients qui roulent ici aussi comme musique là, à la radio. Michel Brault et tout. Oui, t'es ami avec Michel Brault. Hein? Ah oui, on est bien. On rit. C'est le fun. C'est un bon gars. Puis j'ai adoré le recevoir ici au peigne fin aussi. Est-ce que tu as vu cette entrevue-là avec Michel Brault? Oui, je l'ai écouté. Tu l'as écouté audio? C'est ça. Quand c'était passé. L'avais-tu eu live en direct? Ou je pense que je l'écoutais dans le temps comme live. Là. Live, ouais, pendant que ça jouait. Ouais, Michel Brault, c'était un des premiers qui était venu là, au début de l'été au peigne fin. Donc, lui, il a enregistré des pièces chez toi. Oui. Oui, la dernière, je pense, c'est le petit garçon, là. L'histoire, j'ai aimé ça. C'est ça, hein? Michel Brault qui a des paroles originales. Oui. C'est ça. Et puis, est-ce que vous vous en parlez beaucoup de votre façon de composer dans la petite communauté de musiciens, là, qui est assez serrée, là, ici, quand même, au sud-est? Est-ce que vous en parlez de votre façon de composer? D'où est-ce que vous prenez vos idées? On essaye de savoir. On essaye de savoir, comme, tu sais, ça amène des idées. C'est où est-ce que ça devient cette... T'sais, comme moi, comme producteur, j'essaie de connaître, disons, le fin fond de toute cette histoire-là de musique, là, quand il arrive avec une nouvelle musique, là. Mais c'est beaucoup personnel aussi, des fois, là. Ça fait... Mais, on a du fun au studio, c'est incroyable, là, les musiciens, nous autres, on est comme un petit monde, là, disons, tu sais, là. Ouais. Ah, puis j'aime ça. Je rencontre tranquillement, les uns après les autres, toute cette belle communauté. Ouais, oui. Et puis, est-ce que tu as toujours, donc, produit toi-même ta musique? Tu n'as jamais fait affaire avec un autre studio que... Je fais comme du partenariat avec d'autres studios. Mes musiciens à cette heure viennent du Texas. Puis c'est tout comme relié ensemble, studio à studio. À cette heure, c'est comme ça. Hein? Beaucoup comme ça. Puis oui, c'est ça. Puis j'ai beaucoup de musiciens dans les alentours aussi. Coco Maigrat, Ray Légère qui participe beaucoup sur mes albums aussi. Il y a beaucoup de chansons qui participent dessus. Mais on est tous comme reliés ces studios-là ensemble, puis on fait des productions comme ça. Comment ça fonctionne? Est-ce que quand quelqu'un enregistre quelque chose, vous vous envoyez ça ensuite? Oui, c'est ça. Là. C'est beaucoup de tracking comme ça, puis de overdub, puis mais c'est une bonne manière de fonctionner comme ça. On sauve les voyages, là, puis on peut se concentrer plus sur la production en tant que telle. Comme puis, c'est ça. Vraiment, je trouve ça fascinant de voir à quel point aussi il y a de l'entraide dans le milieu. Ça en prend. Ça en prend. Bravo, parce que le studio, on voit, mais moi, je trouve que ça sonnait quand même bien. Enregistrement de 2015, mais là, c'est sûr que c'est sûrement pas comparable en termes de production finale avec ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est différent, oui. Et puis, pour te connaître un peu, on peut aller chercher encore des petites choses de ta petite vie personnelle. Oui. Petite vie, peut-être une grande vie aussi. Je veux dire, est-ce que tu écoutes des films ou des séries télé? Je veux savoir tes goûts un petit peu. Moi, les séries, là... Moi, les séries? Les séries, moi, c'est... tu te couches trop tard. OK. Mais, parce mieux un film, là. On veut toujours continuer de voir la suite. Ouais, ça, je laisse ça à ma femme. Mais moi, c'est plus un bon film, là.
Pourrais-tu m'en nommer, par exemple, un de tes films préférés? Oh, ben écoute, moi, Interstellaire. Ah oui, t'as aimé ça? Est-ce que t'es un passionné d'astronomie? Ben écoute, moi dans ma vie, c'était la musique ou la science, c'était un des deux. Oui, c'est comme moi. Puis, je me sens une affinité. Puis c'est ça, puis moi, quand j'ai écouté ce film-là, ben c'était intéressant pour moi. Interstellaire, c'est parce que dans ce film-là, ils ont pris des vraies données scientifiques pour qu'est-ce qu'on sait des trous noirs, comment le temps peut être changé, tout ça. Puis ils ont vraiment amené ça d'une façon spéciale. C'est sûr que ça reste de la fiction parce que là, pour le rentrer dans le cadre du film aussi. Ouais. Puis je pensais qu'il allait faire un 2, mais c'était-tu vrai ça? Je pense pas. Ben non, on a vu des affiches passer Interstellaire 2, ça va être fou. Puis, sur le web, là, l'intelligence artificielle, ils font des nouveaux posters, c'est pas des vrais. C'est comme le Titanic 2, là. Ouais, c'est ça. Ça existera jamais, je pense pas. Mais c'est un bon film, ça, Titanic, d'ailleurs. Ça, c'est un film à réécouter une fois de temps en temps quand ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est ça. Je me rappelle, j'étais allé le voir 2 fois au cinéma. C'est lent. Ouais, mais j'aime les films, moi, de ces années-là, ou ces années avant aussi, mais je me rappelle, dans les années 80, c'était surtout des films à histoire. Hein. Ben, ça, j'aime beaucoup. Si tu prends comme Gladiator. Oh! Ça, c'est mon genre de film. Celui avec Russell Crowe? Oui, celui-là. Okay. Ouais. Ça, c'est mon genre de film. Action, mais avec un peu d'histoire. L'histoire en arrière, ouais. Comme j'ai beaucoup aimé le Gladiator 2, pas pour les acteurs tant que tels, mais l'histoire, comme la chute de l'Empire romain puis tout ça. Puis j'ai beaucoup aimé ça aussi. OK. Les faits historiques, je sais pas si tu avais vu 300. Non. Les Spartes, là, les Spartiens. J'ai jamais. Non. C'est un gros film, ça. C'est un gros film que je pense que tu vas aimer. Ouais. Il y a plusieurs, disons, volets de ça. Hein? Sparte, non. Ils ont fait un film 300, en tout cas, là, qui est vraiment bon, là, qui est vraiment solide. Les effets spéciaux incroyables. Puis c'est les Spartiens. Mais je pense, avec les goûts que tu m'as donnés, ça va te plaire. Tu devrais écouter 300. Puis est-ce que t'aimes les univers fantastiques? Tu sais, à la Seigneur des Anneaux, à Harry Potter? Pas beaucoup. C'est plus dans le vrai? Ouais, j'aime le vrai. Ouais. Quelque chose que tu peux relier des faits réels au film, là. J'aime beaucoup ça. Des documentaires aussi. C'est tout. Oh oui, des documentaires des guerres. C'est quelque chose que j'écoute beaucoup, beaucoup. Okay. Peut-être trop, ma femme dit, tu vas pas qu'on va écouter la guerre? Ben, je dis, oui. Ton côté qui est un peu passionné d'histoire, ou aussi l'astronomie, je trouve, c'est intéressant, là, tout ce qui est science. Est-ce que ça se retrouve dans ta musique? Est-ce que tu écris des paroles des fois qui ont un lien avec ça ou pas vraiment? Pas vraiment. Non? Non. Je pense pas, en tout cas. Peut-être que j'ai fait peut-être j'ai écrit des choses que je vois pas vraiment moi-même, là, mais je pense pas que non, c'est juste des goûts que j'ai, puis la musique, c'est autre chose. Quand tu dis musique et science, qu'est-ce que tu pourrais dire à propos de la science? De quelle façon t'as fait des choses qui ont un lien avec la science? J'ai fait des études universitaires. Oui, c'est ça. Puis, t'es dans quel domaine à l'université? Physique. Oh, pas facile, hein? Non, c'est pas évident. Mais moi, ça a été la musique, en fait, quand ça a été ça. Ça fait le choix entre les deux à un moment donné. C'est ça. Vers quel âge tu dirais là, que tu dis, OK, ça va pencher vers la musique, je vais mettre mon c'est énergie quand j'ai sorti de là-dedans. l'université. Brûlé. Oui. Ben moi, là, je vais te conter une anecdote. Okay? J'en reviens de niveau avec mon partner du début. Là. Rénal. Lui, il me ramassait. Il travaillait à l'île du Prince-Édouard sur le pont. Moi, j'allais à l'université. Mais le vendredi, après le souper, il me ramassait. On allait jouer de la musique, puis on revenait avec le dimanche. Ça fait que j'étudiais et je faisais de la musique sur la side tous les deux. Là. Ça fait que ça prenait autant de temps que l'autre. Ça fait que j'ai décidé. À un moment donné, il y a un choix à faire. Exact, ouais, c'est ça. Fait que j'ai décidé, je dirais pour le mieux, moi, les regrets, moi, ça me connaît pas. Là, non? Pas beaucoup, là. Non. Ben, c'est ça. C'est une carrière qui va très bien. Oui. Puis la musique, on voit que la passion est toujours restée. Faut aller vers ce qui nous passionne le plus. Oui, puis tu sais, têtu, hein. Moi, je suis ce style-là. Là. Un style un peu têtu. Ouais. Hey, j'aimerais qu'on parle d'une autre chanson. Oui. On peut faire ça. La fille du casino. Oui, La fille du casino. Ça, c'est une chanson qui a... Nous autres, on jouait de la musique dans les parties de maison, puis cette chanson-là, La fille du casino, ça nous a suivi. Moi, je me souviens, j'étais tout petit, puis ça suit durant des années. Puis, je pouvais pas comme faire des albums et promettre cette chanson-là là-dessus, sur un album quelque part. C'est une chanson de qui? De Aldi Duguay. Aldi Duguay, puis un gars de Chipagan. OK.
a fait sa vie dans la musique au Québec. Puis finalement, j'ai pris mon courage et j'ai appelé M. Duguay. Puis ça s'est bien passé. Hein. C'était un monsieur qui était tellement passionné pour sa propre musique que c'était incroyable. Lui, il était tellement content que quelqu'un pouvait juste comme continuer sa musique qu'il avait faite, puis que le monde est encore intéressé à cette musique-là aujourd'hui. Puis finalement, j'ai mis cette chanson-là sur mon album en 2021, durant la pandémie, que j'ai sorti, là, Donnez-moi un verre, le titre de l'album. Mais cet album-là était tout francophone, sa place était là-dedans. J'ai décidé de mettre cette chanson-là là-dessus. Ça a roulé beaucoup. C'était une bonne chanson. Est-ce que c'était la musique, toi, qui t'avait accroché ou les paroles de cette chanson-là, à la base? La musique n'était pas vraiment faite. C'était une musique des années 70. OK. Même peut-être avant. Il n'y avait pas grand-chose comme arrangement non, autour. Ça fait que cette chanson-là est toute reconstruite. OK. Mais moi, c'était juste le fait de pouvoir chanter à nouveau cette chanson-là. Parce que tu l'avais entendu beaucoup. Oh, j'en lassé, j'en ai tellement chanté. OK. Eh bien, on va écouter La fille du casino par Danny Mallet. Et c'était, renomme-moi l'auteur de Chipagan. Aldi Duguay. Aldi Duguay. Oui. OK. Ben, ça va y faire... Le petit gars de Chipagan. Le petit gars de Chipagan, c'est son surnom? C'est ça. OK. Ben, La fille du casino, mais cette fois interprétée par Danny Mallet. On l'écoute. Vous écoutez l'émission Au peigne fin à CJSA avec mon invité aujourd'hui, Danny Mallet. On a écouté quelques chansons, c'était très bon, très bon. On en écoutera d'autres et on a aussi la primeur qui est réservée pour la fin, une nouvelle chanson, Rosaline, qui n'est pas encore sortie. Non, c'est ça. Mais ça va s'en venir. Oui, dans une semaine ou deux, je dirais. Là. Je veux en profiter pour vraiment... On va faire un baby shower en même temps. Ah? Ben oui. Comment ça, c'est le bébé? Elle va voir le jour, ça fait... On fera un bébé shower. De la chanson. Okay, je pensais qu'il y avait un vrai bébé qui naissait aussi en même temps, mais non. Non. C'est la chanson. Oui. On va faire un baby shower. Petite question encore. On a parlé un peu de tes intérêts, par exemple, cinématographiques. Est-ce que tu fais de la lecture? J'en ai fait un peu. Mais... On dirait que ça disparaît, ça. Là. Les gens ne font plus autant de lecture qu'avant. Hein? J'en fais, mais peut-être pas dans un livre. Non, c'est ça. Je le fais beaucoup sur Internet, mais non, j'ai mis ça de côté, là, un peu plus. Là. Moi, je suis vieux jeu. J'aime encore les bons vieux livres. J'aimerais avoir le temps aussi. Uh-huh. Il y a ça aussi, il faut du temps, mais on n'en met pas assez. Raconte-moi justement une de tes journées classique, là. Une journée, à quoi ça ressemble? Parce que ton temps est très, très pressé. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est une journée occupée pour Danny Mallet? Les journées typiques, là, j'ai le mercredi off, là, mais comme j'enseigne, je suis enseignant aussi. Oui, à quel endroit? Chez Long & McQuaid. Long & McQuaid à Moncton? À Tracadie. À Tracadie, oui. Puis là, c'est ça. Des fois, je rentre tard à la maison. Ça peut être passé 9 heures, mais il faut que je sois au studio le matin souvent aussi. Là. OK. Ça fait, mes journées sont longues, mais elles sont pas tannantes. Non. Non. Ben, quand on est dans le domaine qu'on aime. C'est aussi, ça que je disais tantôt. Donc, est-ce que tu enseignes dans la musique à Tracadie? Moi, j'enseigne la guitare et la batterie. Ah, les deux? Les deux. Donc, est-ce que tu as joué les deux professionnellement ou juste la guitare? Écoute, je suis un batteur, mais je suis pas. Je dis pas que je serai un batteur pour aller jouer sur le stage. Je n'ai pas joué assez longtemps pour le faire. Est-ce que tu as fait du batteur de studio? Ça, je peux. OK. Ouais, parce que tous les montages, les batteries que tu entends, c'est fait chez nous. Là. Mais par toi ou il y a d'autres batteurs qui participent? Ah oui? Ouais. Donc tu fais la batterie sur tes chansons aussi? Oui, mais il y a beaucoup de montage là-dessus aussi. Là. Okay. On se comprend. Là. Tu arranges les choses pour que ça fit. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça que j'enseigne là. Puis j'enseigne aussi la guitare basse, la bass. Là. Et est-ce que tu sais lire la musique aussi également? Oui. Donc pour être prof, hein, souvent on apprend aux jeunes à lire également. Oui. C'est pas quelque chose que je me sers... c'est pas quelque chose que je me sers personnellement, là, la lecture de musique. Là, mais... C'est plus académique pour l'enseignement. Exact. Ouais. OK. Mais non, des fois, par contre, tu pourrais prendre une partition, la lire. Une chanson que tu connais pas, par exemple, ça veut dire que tu pourrais lire la partition pour la faire immédiatement. Je peux me débrouiller. Là. OK. Ouais. Mais ça, c'est tout un atout, savoir lire la musique. Hein? Puis c'est parce que tu n'as pas été étudié là-dedans, tu as étudié en sciences. Exact, ouais. Mais ça vient de mes parents qui m'ont beaucoup poussé dans ces choses-là. Puis, tu sais, avec le temps, à force de voir des choses. Puis... Mais tu n'as pas appris l'écriture de la musique de façon autodidacte? Exact, oui. Oui? Oui. Ah oui, OK. Je dirais que oui.
Hey, pas facile ça, sans avoir des cours. Mais j'ai pas fouillé pour ça. C'est naturel. C'est venu avec le temps. Ouais. Non, mais franchement... Parce que j'ai vu ça une fois ou deux, ça m'a rentré dans la caboche, là. Ah, mais vraiment. Ouais. C'est bien, c'est une corde à l'arc, une corde de plus à l'arc, de connaître en plus la théorie musicale. C'est ça. Puis pour ce qui est de la guitare, là, je sais qu'il y a toutes sortes de gammes, toutes sortes de théories. Donc, est-ce que c'est ça que tu enseignes un peu aux gens? J'imagine les jeunes leur enseignent les gammes. Donc, tu dois connaître ça, toi, les diatoniques, toutes sortes de gammes. Oui, ben c'est ça. Puis il y a des fois, il y a des choses que je leur apprends qui les tannent un petit peu, parce que des fois, la plupart des étudiants, ils veulent juste comme sauter les steps pour être capable de jouer de la musique. Ouais. Mais il y a des choses à apprendre avant, là, mais on essaie toujours de faire comme le milieu de tout ça ensemble. Ouais, pour avoir le meilleur des deux mondes ensemble. Pas trop les taper sur la tête non plus, là. Mais c'est bon qu'ils mettent de l'effort, parce que c'est un outil qui va servir beaucoup après si on apprend la théorie. C'est ça, c'est un investissement. Moi, j'appelle ça un investissement personnel, puis la musique, c'est ça que c'est. Donc, t'as pas beaucoup de temps pour des hobbies, là? Pour des petits hobbies à côté. On prend des drives en moto, puis des choses comme ça, quand on a le temps, là. On se trouve tu fais de la moto? Ouais, un petit amateur de moto, puis de... Oui? Est-ce que tu vas en groupe, des fois? Comme par exemple, tu peux partir une gang en moto? Une fois de temps en temps, là, mais... on est plus comme... Moi, je suis un garçon comme solitaire un peu, là. Fait que quand ça me tente de prendre la moto, je décolle. Puis, c'est ta petite raid, t'en vas réfléchir à tes affaires sur la route. Ça change le mal de place. Combien de mois par année, à peu près, qu'on peut faire ça de la moto? Ben, on commence au mois de juin, là, mi-juin, là, parce qu'au début de juin, c'est comme fret un peu. Okay. Juin, c'est quand les saisons sont belles, le mois de juin, puis ça s'en va. Dernièrement, je trouve que les étés se prolongent loin. Là. C'est ça qui arrive depuis quelques années. Hein? Ouais. Octobre, il fait encore beau. Ouais, c'est ça. Mais on voyait pas ça, moi, quand j'étais jeune. Me semble que l'été finissait septembre. Là. Ouais, puis on a juste la neige au mois de janvier. Ouais, ça a bougé. Mais ça se peut-tu que ça ait comme tassé tranquillement? On dirait ça, parce que... Ça reste stable. Oui. Puis on dirait que l'été commence tard, mais finit tard aussi. Donc, tu peux faire de la moto jusqu'au mois d'octobre? On peut. Ah ben, est-ce que tu penses faire ça ou l'arranger avant? Ouais. S'il fait beau, tu vas en profiter encore un peu. Ouais. C'est quoi t'aimes faire comme ride en moto quand tu pars? Des fois, je pense que l'année passée ou l'autre d'avant, on a été faire le tour de Cabot Trail. Mais on va pas toujours loin comme ça non plus. Là. C'est en Nouvelle-Écosse, ça? Cabot Trail? Au Cap-Breton. Ah oui, hein? Ouais. Hey, c'est beau ça, cet endroit-là. Je suis allé une fois en voiture. C'est là qu'il y a de l'eau partout, hein? Tu te promènes à un moment donné, puis t'es dans l'eau, comme. Oui, moi j'aime beaucoup ces endroits-là de l'automne. Quand le feuillage vient en orange, Badec, puis toutes ces places-là. C'est vraiment beau, là. Hey. En hors de l'eau, c'est vraiment beau, les montagnes aussi. Ah, ben, je suis content de t'avoir demandé pour une passion autre. Tu sais, la moto, c'est vraiment quelque chose qui est très, très intéressant. Une situation, là, si je te demandais de me raconter la situation la plus comique qui est arrivée ou embarrassante dans ta carrière de chanteur, c'est certainement arrivé quelque chose qui te vient à l'esprit qui a été comme « Oups! » Embarrassant. Ou comique. Comique? Je pourrais te... Ouais. Et que je te prends au dépourvu. Peut-être 20 quelques années passées, presque 30 ans passés, on avait été jouer à un camping qui s'appelait... je me souviens pas du nom du camping. C'était à Petit Tracadie, à l'île du Prince-Édouard. On a été joué là. Puis... c'était... écoute, on a été joué au camping, mais au côté du camping, il y avait un party de motorisés là, qu'il y avait là. Mais eux autres, ils ont venu nous chercher après la soirée pour être capables de jouer pour eux autres. OK. Comme privé pour leur party de motorisés. Oui, mais ça qui est comique là-dedans, c'est que ils mis beaucoup du Travis Tritt. Okay? Puis il y avait une chanson qu'ils m'ont demandé, puis je la connaissais. On l'a chantée. Puis sur une heure de temps, là, on a été incapable de chanter autre chose que cette chanson-là. Ils voulaient que vous la fassiez repeat? Oui. J'ai chanté cette chanson-là 1 heure de temps. Pour un party de motorisé? Oui, puis j'essayais, après la chanson, d'envoyer un autre... Non, non, on veut pas ça. Ils vont chanter de nouveau l'autre chanson, puis c'était ça, là. Vous avez dû trouver ça bizarre? C'était bizarre. Puis vous l'avez fait quand même? Ouais, mais on avait d'affaires à la chanter aussi, là. OK. Mais c'était ça. Ouais. Était-tu épeurant un peu, quoi? Disons, elle n'était pas à notre place. C'est spécial. Ouais. Mais non, c'est des anecdotes. Hein. En 33 ans de musique, on a vu des
mûrs et des pas mûrs. Là. Ah oui, puis n'importe quand, si t'en as un autre qui te vient à l'esprit, tu peux te laisser aller puis me raconter ça. Ouais. Il nous reste du temps un peu, mais ça passe vite. Et puis, je voudrais qu'on parle parce que tantôt, tu me disais, t'as l'air d'avoir aimé souvent prendre un vieux texte ou quelque chose d'ancien, puis de le ramener aujourd'hui, puis de refaire un peu la musique, parce que tu m'avais dit aussi, dans la chanson qu'on avait écoutée, il n'y avait pas tant de musique, c'est pas mal toi qui l'as fait. Puis tu as fait ça aussi avec un autre vieux texte qui date de la Première Guerre mondiale. Oui. C'est quoi cette chanson? L'histoire du soldat. La chanson comme telle, au début, je pense qu'elle n'avait pas de titre non plus. OK. Puis j'ai eu besoin de placer un titre sur cette chanson-là, l'histoire du soldat. Puis, c'est ça. Lorsque j'écoutais cette chanson-là au début... Où est-ce que tu l'avais entendue? J'ai fouillé. Okay. J'ai juste tombé là-dessus, des vieux textes. Et je suis un type curieux. Hein? Oui. Puis, dans la musique aussi, c'est vrai, je peux écouter des choses, mettre ça sur random, sur YouTube, puis juste comme tomber sur des choses des fois. Puis là, finalement... écoute, cette chanson-là était chantée par mon grand-père dans le temps. OK. Qui était quand même né dans ces années-là. Là. Dans la Première Guerre mondiale, dans les années fin 1910. Oui, c'était une chanson française. OK. Puis c'était quand même chanté par mon grand-père dans ce temps-là. Puis mes oncles la chantaient, mais de façon comme un genre de complainte. Ça chantait ça comme pas de musique, c'était juste... Et c'est triste à la base. Oui, c'est vrai. C'est une chanson. En guerre. Oui, c'est ça. Puis ça m'a suivi un petit peu comme La fille du casino, puis toutes ces chansons-là. J'ai décidé de mettre cette chanson-là avec de la musique dessus. Puis ça donnait l'histoire du soldat qu'on entend. Je trouve ça fantastique. C'est une bonne idée. Ça ramène des vieux textes qui sont tellement significatifs, qui ont une pertinence dans la façon que ça a été écrit. Donc, c'est bien d'amener ça en musique avec. Donc, c'est toi qui as fait tous les arrangements. Oui, ça aussi. Qui a composé ça pour envelopper le texte. Oui, le texte, j'ai pris... Je dirais j'ai pris la version qui m'a été chantée par mes oncles, mon grand-père. Les paroles du début... on sait que c'est la même chanson, mais les paroles sont différentes aussi. OK. Tu as aussi modifié quelques petites choses. J'ai été plus avec la version que j'ai entendue toujours, que j'ai toujours entendue moi. OK, qui n'était pas pareil comme le texte original. Pas vraiment. Eux l'avaient déjà modifié dans ta famille. En la faisant. Ouais. OK, bon, version de la famille Mallet, de l'histoire du soldat. On écoute ça et on revient pour la suite du peigne fin. Écoutez au peigne fin dans le rodéo du matin avec aujourd'hui Danny Mallet qui est là avec nous. Rebonjour Danny. Salut. J'ai un grand plaisir d'apprendre tout plein de choses sur toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Là. C'est comme ça, moi, que ça me permet de connaître les artistes. J'aime quand vous venez participer à l'émission. Et puis, on parlait juste avant, un album qui est sorti. Tu as sorti un album en anglais l'année passée. Oui, j'ai sorti un album, donc Dancing Shoes. Dancing Shoes. Dancing Shoes, le titre Dancing Shoes, parce que c'est un album de danse. Mm-hmm. Mais c'est ça, il se vend bien, mais c'est pas sorti sur les radios, ça. Pas sur les radios encore. Je devrais avoir quelque chose qui va paraître sûrement d'ici dans les prochains mois. OK, c'est dans le planning. Là, mais les gens qui se l'ont procuré, là, l'album physique, là, ils l'aiment, incroyable. Là, sa danse, incroyable. OK, donc très intéressant. Mais il y a quand même une chanson en français, ça par contre, que les gens connaissent déjà, parce qu'on en a une qui joue, c'est Darlin'. Oh, oui. C'était un single, ça, qui était sorti avant, mais tu l'as inclus sur l'album. C'est ça. Okay. Donc les gens vont retrouver Darlin'. Et combien de chansons? 9 chansons sur l'album, puis Darling, c'est la seule chanson francophone sur l'album. Et ça danse tout le long. C'est toutes des covers. Okay. Mais à part qu'une chanson qui se trouve sur l'album qui s'appelle A Piece of the Rock, mais les autres chansons, c'est toutes des covers, mais l'instrumental a été refaite à 9. OK. Ouais. Les gens peuvent se procurer l'album déjà partout? Oui, ça fait 1 an que ça se vend, puis le monde peut se le procurer. La meilleure manière de se procurer de ma musique, c'est encore sur mon site internet, directement. Le site officiel. Le site officiel, oui. Dannymallet.com, ça y va directement? Et voilà, c'est ça. Ou sur Facebook, si tu vas sur Facebook, tous mes liens sont là pour mes sites internet aussi.
y en a qui m'ont dit que Facebook commence à venir old school, mais moi, quand je suis old school, je suis encore là-dessus, Facebook. Il y en a, c'est Instagram, TikTok, mais toutes ces places-là. Moi, j'ai un petit peu... rester stické sur Facebook. Là. Ouais, aussi, j'ai pas trop adhéré. Mais c'est vrai que les jeunes sont beaucoup plus sur TikTok et Instagram. Ça a été... Facebook, c'est les gens, même les baby boomers, il y en a beaucoup qui sont sur Facebook. Ça a été la plateforme qui a été comme adoptée par cette génération-là. C'est ça. Puis là, les jeunes, ils vont voir un petit peu ailleurs. Ils sont plus photos. Hein. Probablement. Comme Instagram, c'est très, très partage de photos. Mais toi, donc, est-ce que tu as une grande présence sur les réseaux sociaux? Sur Facebook? J'essaie. Tu essaies d'être quand même assez présent. Tu publies à peu près combien, là, tu dirais, par semaine? J'essaie de publier au moins quelque chose à tous les jours. Mais quand à un moment donné, tu n'as plus de nouveautés vraiment à publier. Là. Mais quand il y a des choses nouvelles, là, le monde le sait vite assez. Là, mais j'essaie d'être le plus présent autant que je peux, mais quand le temps me le permet aussi. Ouais, c'est bon d'être sur les réseaux sociaux un peu. Ça n'a pas vraiment le choix dans le monde d'aujourd'hui. C'est la façon de rejoindre les gens. Il y a toutes sortes de réseaux sociaux. Hein. Et est-ce que tu as un talent caché, Danny? Je ne te l'avais pas demandé. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas de toi? Là, j'ai appris la passion de la moto, mais un talent caché, quelque chose que tu es bon, mais que c'est pas dans la musique. Là, la construction. Ah oui? Ouais, je suis bon. Je suis quand même bon dans la construction. Là. Ébéniste à ses heures? Ou... ébéniste, je dis pas, là, mais vraiment... moi, construire une maison, là... Ah oui, tu fais ça de A à Z? Oh, je pourrais. Plomberie, électricité? Ben là, si je remets les cartes, oui, là. Mais les connaissances, t'es as pour quand même... Ouais. Ça, c'est... ça vient de mon père. Mon père était charpentier, puis ça vient de là. Ouais. Puis tu l'as accompagné beaucoup, ton père, dans ça? Ouais, j'ai travaillé beaucoup. Tu l'aidais sur des chantiers? C'est ça, ouais. Pas de carte? Dans les étés, là, quand j'étais libre de l'université ou de l'école. Puis... sans tes cartes? Ouais, non, j'avais pas mes cartes ce temps-là. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Pardon. Ouais. Et puis je vois que tu es tatoué. Oui, OK, oui. Tu as une belle clé de sol sur un des bras. Ah ouais. Et puis donc c'est vraiment musique sur ce bras-là. Ouais. Et puis l'autre, la belle fleur des vents. La rose des vents. C'est pour la chance. Est-ce que ça signifie la chance, une rose ça des peut vents? signifier la chance, oui. OK. J'en ai un autre là. J'ai un lion ici parce que je suis un lion. Le signe astrologique? C'est ça. OK. Ici, j'ai un autre. C'est un chevalier. Oh! Ouais. Je te demandais tantôt, t'étais pas trop fantastique, mais t'as-tu une petite tendance d'aimer le Moyen-Âge ou tu sais, les chevaliers? Peut-être. Pour l'histoire, peut-être, que je disais tantôt. C'est ça. Je sais pas si t'as déjà vu ça, des grandeurs nature, tu sais, les gens qui s'en vont déguiser, recréer une époque là, comme médiévale. Oui, OK. Ils passent une fin de semaine là-dedans. Ouais. Tu sais, il y en a Bicoline, c'est un gros au Québec, mais il y en a aussi à Saint-Marcelin. Puis au Nouveau-Brunswick, il y en a eu quelques-uns. Puis je suis allé, moi, j'aime populaire? Ça. C'est quand même populaire. Puis donc, t'as jamais participé à des choses comme ça? Non, j'irais voir. Hein? As-tu un petit côté théâtral, capable de jouer la comédie un peu, jouer un personnage? Pas vraiment. Tu l'as pas fait, hein? Non. Peut-être que tu te sentirais pas super à l'aise. Moi, je casse un petit peu devant une caméra, là. Puis aujourd'hui, est-ce que tu as réussi à les oublier un peu? Tout petit, ça fait qu'on l'oublie vite. Ça l'a aidé. Mais bien heureux que tu participes parce que c'est bien d'immortaliser ça sur la chaîne YouTube Le Moniteur Acadien. On pourra revoir avec la captation vidéo. Et puis, le temps avance et on l'avait dit, on a la nouvelle chanson. Donc, tu dis, c'est pas la version que tu m'as emmenée, c'est pas la version finale. Non, parce que la version finale, il va y avoir quand même des retouches au niveau des compressions et des choses comme ça. Mais disons, j'ai quelque chose aujourd'hui. Pour au moins, Oui, c'est ça. Ça va être correct. Pour connaître Rosaline. Ouais. OK, mais parle-moi-en, Rosaline. Parce que là, j'ai su que c'était une fiction. C'est pas un vrai personnage, ça a été inventé. Ouais, c'est ça. Là, tout de suite, là, je suis en train de taper ma roulette de camping. Là. Puis je mets Spotify sur Random, là. Puis il y a beaucoup de musique cajun qui me revenait, là. Puis j'aimais ce rythme-là, puis l'accordéon, j'aimais beaucoup ça. Puis je me dis, pourquoi pas faire une chanson de même, là, dans ce style-là. Mais ça me prenait un texte, ça me prenait de la musique et tout. Mais j'ai finalement inventé un texte disant comme imaginer une histoire d'une fille qui s'appelait Rosaline, qui était beaucoup accrochée à sa mère et à son père, qui était un petit peu comme vieille fille, si qu'on veut, qui n'avait pas vraiment sorti. Mais finalement, qu'elle avait rencontré son amant qui l'invitait à le rejoindre sur un train pour aller en Californie. OK. C'est ça qui est l'histoire de Rosaline. D'où est-ce que ça sort? Ça sort de mon trailer de camping. Non, mais je voudrais savoir le processus. Je sais pas. Est-ce que tu as pensé à la Californie? Tu t'es dit, OK, ça, c'est vraiment une place pour
aller qui était vraiment hors des bayous. Hein. Ouais. La Californie et les bayous étaient complètement différents. Elle voulait vraiment changer de vie. OK. C'est ça. Pour faire le contraste vraiment comme il faut. Ouais. OK, donc cette Rosaline-là n'existe pas, mais elle existe peut-être. Peut-être. C'est ça, là? Quelque part. Ben oui, parce que c'est une histoire qui pourrait rejoindre vraiment des... Oui, ben c'est ça. Ben moi, je suis beaucoup ce genre-là aussi. Si je fais de la musique... je pense que c'est Heard Leblanc qui avait fait un album qui s'appelait sûrement que j'ai pas le vrai titre là, mais je pense qu'il avait fait un album Histoire vécue et imaginée ou quelque chose comme ça. Ben moi c'est un petit peu la même chose, hein. C'est il y a certaines chansons qui est vécue, c'est qu'on prend Notre vie à deux, ce mois de mai, toutes ces chansons-là, c'est des chansons vécues. Et puis bravo pour ce mois de mai, juste soit dit en passant, qui se classe très bien dans le décompte acadien. Oui, c'est ça, 6e place la semaine dernière, mais ça connaît des beaux... Oui. Puis j'ai d'autres chansons qui est juste imaginées. Puis j'ai d'autres chansons aussi qui est pas de moi, mais qui m'a rejoint durant mon enfance, comme... La fille du casino, l'histoire du soldat. Mais celle-là, elle se trouve dans le côté imaginé, là. Rosaline. OK. Et puis, la musique, la musique cajun que j'ai juste... J'ai mis le texte, puis après ça, j'ai rentré la musique, puis rajouté de l'accordéon avec les guitares pour donner... Ouais, c'est ça. Mais j'ai été avec des montages à mesure, puis qu'est-ce qu'il sonnait bien, puis j'ai fait de l'arrangement, puis ça donnait... Rosaline que t'as sur ton... Ben oui, les fans d'Animalet, là, je pense que vous êtes contents. On a une nouvelle chanson. Oui. Ben, ça va être ça pour terminer l'entrevue. Ben, je voudrais prendre le temps de te remercier pour le temps que tu nous as accordé, parce que tu as fait un bout de chemin là, pour venir nous voir là, quand même. Quand on s'est appelé hier, je t'ai appelé pour savoir, puis ça t'intéressait de participer à l'émission, mais j'étais surpris parce que je te demandais, t'es-tu dans la région? Non, mais j'ai 3 heures de route, là, mais comme que j'ai dit tantôt, quand j'ai besoin de me lever de bonne heure, je me lève de bonne heure. Ben oui. Ben, je suis content que tu aies priorisé ça me fait plaisir. La station ici, puis participer. Donc, c'était la dernière, là, parce que Parle Jazz revient la semaine prochaine. Grande émission, ça aussi, puis on se prépare pour toute une saison. Mais ça termine en beauté, le peigne fin. Alors, un immense merci. Puis j'ai l'intention qu'on se recroise et qu'on revienne. Et puis, lorsqu'il y aura le lancement officiel de l'album en anglais et aussi de la chanson Rosaline, il y aurait moyen que tu viennes faire un petit tour. Ça va me faire un plaisir de venir te voir. Grand merci, Danny. Puis on y va avec cette nouveauté en primeur mondiale encore une fois aujourd'hui, parce qu'on a Rosaline pour la première fois sur des ondes radio, où que ce soit. À bientôt, Danny. Merci beaucoup. Et la voici, cette Rosaline inventée, mais qui existe quelque part à CJSF.